C'est l'heure de suivre votre émission préférée artistique sur Sika TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous. Au menu, nous parlerons littérature. La ville irakienne de Mossoul connaît un bouillonnement culturel après 3 années d'occupation djihadiste. On fera également du rap avec notre invité Nasty Nesta qui a sorti tout récemment un nouvel album intitulé Nubiyoyo. C'est tout pour le sommaire. À tout de suite pour le développement. Café littéraire, exposition, festival, la ville irakienne de Mossoul connaît un bouillonnement culturel. Après 3 années d'occupation djihadiste, il faut plaider artistes et amoureux de culture, retrouver l'esprit de la cité, mais aussi libérer les consciences. On regarde. Sur la rue El Noujeifi de Mossoul, artistes et amoureux de culture viennent fureter dans les étals des bouquinistes. Carrefour historique du commerce et de la culture au Moyen-Orient, la deuxième ville d'Irak a longtemps été connue pour sa rue des libraires. Mais les djihadistes du groupe État islamique y ont méthodiquement détruit et brûlé livres et bibliothèques. En juillet, les forces irakiennes ont repris Mossoul aux djihadistes au prix d'une guérilla urbaine sanglante. Aujourd'hui, une poignée d'habitants a créé le trottoir des livres pour redonner vie au quartier. Malgré la destruction que vous voyez derrière moi, Mossoul va se reconstruire à nouveau grâce au cerveau de ces jeunes et de ces intellectuels. Au café Forum du Livre, on discute littérature, musique, politique ou histoire. Il y a encore quelques mois, ouvrir un café littéraire sous le califat de l'EI pouvait conduire à la flagellation ou même à la mort. Après la libération, un groupe de jeunes et moi-même avons décidé de propager une nouvelle culture, celle de la conscience, de la lecture, des livres, et de produire de nouvelles idées pour remplacer celles qui régnaient au sein de la société. Tout se fait avec les moyens du bord, dans une ville ravagée par la guerre, rongée par le chômage et handicapée par la lenteur de la reconstruction. Mais pour ces intellectuels, la mission est de taille. Après que le monde entier a vu des images de sang, de destruction et de mort, nous voulons lui montrer que cette ville, qui a traversé des épreuves, a d'autres aspects qui étaient jusque-là inconnus, et notamment un visage culturel. L'objectif, retrouver l'esprit de la ville, mais aussi libérer les consciences après 3 années d'occupation djihadiste. Octo Pizzo est le rappeur le plus populaire d'Afrique de l'Est. Pourtant, rien ne prédestinait ce jeune Kenyan qui a grandi à Kibera, le plus grand bidonville du Kenya, à devenir une star. Je vous propose alors de découvrir ce jeune talent à travers ce reportage. Henry Oenga a grandi ici, à Kibera. Orphelin à 15 ans, il a d'abord fréquenté les gangs du bidonville avant de devenir la star du rap au Kenya. Aujourd'hui, il se fait appeler Octo Pizzo, Octo comme le chiffre 8, en hommage à la seule ligne de bus qui ose s'aventurer dans ce quartier. Son envie de chanter est venue après les violences post-électorales en 2007. Il écrit alors son premier titre, Voices of Kibera, les voix de Kibera. Je veux être le visage de la possibilité, parce que quand on grandit ici, on nous dit qu'on ne deviendra jamais rien. Votre prof à l'école vous le dit, votre père à la maison, et au bout d'un moment, vous y croyez, et vous commencez à vous dire « je ne deviendrai jamais rien de toute façon ». Très rapidement, ses chansons rencontrent un grand succès auprès des Kenyans. Ses titres passent à la radio. Il décroche des contrats de publicité avec de grandes marques telles que Safaricom et Coca-Cola. Mais il garde les pieds sur terre. Il fréquente toujours les mêmes amis de Kibera, même s'il n'y vit plus. Et ses textes racontent la vie quotidienne dans le bidonville. Je pense que si j'étais pas né ici, je ne serais probablement jamais devenu rappeur. Je serais quelqu'un d'autre. Je n'aurais pas la même motivation. Sa carrière musicale est montrée en exemple à Kibera. Daniel Owino a 22 ans, il travaille comme mototaxi. Grand fan d'Octo Pizzo, il s'est lui aussi lancé dans le hip-hop. Quand j'ai vu ce jeune qui maintenant mène la grande vie, je me suis dit que moi aussi je réussirais un jour. Parce que nous vivions avec Octo Pizzo juste ici, dans le bidonville. Grâce au conseil de son idole, Daniel a déjà enregistré 13 titres et a même été couronné Mister Kibera. Octo Pizzo, lui, travaille sur son prochain album. Place à présent à l'invité.
D'un rappeur à un autre, celui que nous recevons aujourd'hui est déjà dans ce studio, Daniel Malingué, alias Nasty Nesta. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, comment ça va? Bien, et chez vous? Ça va. D'accord. Alors, tout comme moi, vous avez suivi ce reportage. En tant que rappeur, que pensez-vous de Dr Pizzo et de son parcours? C'est un parcours admirable en fait. Un parcours admirable, c'est une histoire de rêve. Donc je pense que c'est l'histoire de rêve d'un gamin du ghetto qui a réussi et c'est vraiment admirable. C'est à encourager, c'est à donner un exemple à tous les jeunes qui pensent que ce n'est pas possible d'aller loin avec la musique ou avec autre chose. Il faut juste croire en son rêve. Nasty Nesta, vous êtes d'origine bénino-camerounaise et vous écumez depuis une dizaine d'années la sphère hip-hop ouest-africaine avec votre premier album Il le fallait, enregistré entre la France et le Bénin. Et Répondeur ou encore L'Afrique à une plume sont autant de titres extraits de cet album, c'est bien ça? Exactement, oui. Parlons à présent de votre carrière, du Tata Crew au Cotonou City Crew. Comment cela s'est réalisé? Le Tata Crew, je pense que on était jeunes en fait. Donc on était avec SAM, E-Ray, BMG Yari. Donc c'était la jeunesse, on avait la fougue de la jeunesse, on le faisait vraiment pour la passion. C'était pas vraiment un travail. Et on a fait nos expériences, on a connu nos succès, on a connu nos échecs aussi. Et c'est de Tata Crew que quelques années plus tard, je suis passé à Cotonou City Crew par le biais de Diamant Noir, pour qui j'ai produit une bonne partie de l'album Né pour briller. Donc, c'était une autre manière de travailler, différente de celle que j'avais à Tata Crew. C'était une autre expérience et comme l'expérience a fonctionné, on a continué avec Diamant Noir et le Cotonou City Crew. Et ça va faire 10 ans maintenant, en fait, que mon premier album est sorti sous Cotonou City Crew. Et voilà, et depuis, c'est une belle aventure. C'est des titres qui ont marché, c'est des concerts à guichet fermé, c'est des singles à succès, c'est plein de bonnes choses. Et sur cet album, je le disais tout à l'heure, on retrouve le titre Répondeur. Oui, voilà, le titre Répondeur, qui, je pense, est un des titres, si on l'enlève de ma carrière, je ne sais pas ce qui va rester. C'est le titre qui m'a révélé au grand public. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens, quand je suis en concert, ils me demandent de chanter Répondeur. 10 ans plus tard, c'est fou. J'aimerais bien vous demander si vous pouvez nous redonner Répondeur. Je ne suis pas très en forme vocalement. Donc bon, laisse un message sur mon répondeur parce que je ne suis pas captable. Une fois de plus, tu essaies de me joindre, ça devient inacceptable. Nesta-ci, Nesta-ça, il ne décroche pas. Tu es sur ma boîte vocale, je ne t'entends même pas. Je vais laisser un message sur votre répondeur. Alors, après plusieurs compilations et projets divers, vous revenez finalement en 2017 avec, pour un deuxième projet ou un deuxième album solo intitulé Nubiyoyo, qui veut dire tout est neuf. Comment décrivez-vous cet album? C'est une expérience musicale en fait que j'ai faite parce que entre 2008 quand mon premier album est sorti et maintenant j'ai travaillé sur plusieurs types de projets, des compiles, des mixtapes, etc. Et là, depuis 2008, la musique a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Donc j'avais envie de faire une expérience, de tenter des choses que j'avais jamais faites en fait, parce que je me sens comme à une nouvelle étape de ma carrière en fait. Donc c'est pour ça. C'est une carrière solo? Voilà, c'est ça. Donc je suis à une nouvelle étape, donc je suis un homme neuf dans la musique avec de nouvelles influences et c'est ce que j'ai voulu faire, c'est ce que j'ai voulu transcrire sur cet album. Et vous avez eu à collaborer avec plusieurs artistes. Avec 9 artistes. Voilà, pour être plus précis. Pourquoi ce choix? Parce qu'en fait, tout l'album tourne autour du 9. Quand on dit tout est 9, il y a le chiffre 9. L'album, il y a 9 titres, il y a 9 invités. C'est sorti le 9 du 9e mois de l'année qui est septembre à 9h09. Et voilà, tout c'est pour rester dans le concept en fait. Tout est 9. Donc c'est vraiment ça. Et pourquoi le chiffre 9? Parce que c'est justement le chiffre du renouvellement en fait. Quand on finit un cycle,
Le chiffre 9 représente le début d'un nouveau cycle. Donc voilà, c'est ça. D'accord. Et on a Sessima, Fanico, Sessima, Fanico, Nicanor, Master Just de Toufan, Cœur Blanc et Ayame qui sont des jeunes artistes que je développe. Amir de Diamant Noir, B-Side. Je sais pas qui est-ce que j'ai oublié. Là, est-ce qu'on peut avoir un petit bout du morceau que vous avez eu à faire avec Nicanor, Faut pas me quitter? Est-ce que c'est une chanson qui est dédiée à une personne bien précise ou Non, on va dire la moralité de cette chanson, en fait, c'est... Vous savez, on est dans une époque fast-food où tout va vite, en fait. Donc, quand on est en couple, quand ça va pas, on se quitte. Donc, c'est pour se parler. Comme je dis au début de la chanson, faut pas laisser ton gaoutago de galère parce que tu as vu que devant ça brille, tu sais pas ce que tu vas trouver là-bas, en fait. En gros, c'est ça le message de la chanson. Quand on est ensemble. Et tu ne sais pas non plus ce que ton gaoutago de galère va devenir après. Après, voilà, c'est ça. Donc, faut se serrer les coudes. Et si on s'aime vraiment, faut se serrer les coudes et traverser les moments durs ensemble. Parce que ce n'est pas tout le temps facile. Alors, je vous propose qu'on suive ensemble un petit bout de Faut pas me quitter. Et on revient juste après. Ok. Nicanor, Nasty Nesta, faut pas me quitter, faut pas laisser ton gars de galère. Pour le bling bling, c'est pas ce que tu vas trouver là-bas, l'argent est fini, et toi tu fais partie. Ici c'est l'enfer. Alors, on vient de suivre le clip. Comment est-ce que la collaboration s'est passée avec Nicanor? Est-ce que ça a été facile de travailler avec lui? Dans quelle ambiance vous avez réalisé ce clip? Déjà, la chanson, ça faisait plus d'1 an que j'avais envie de collaborer avec Nicanor parce que c'est un des jeunes talents de la musique béninoise dont je dis souvent que dans 5 ans, il sera vraiment très, 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 très loin. Et j'avais déjà détecté ça en lui et j'avais envie de travailler, mais on n'arrivait pas, compte tenu de nos agendas, à travailler ensemble. Et quand je me suis mis à travailler sur cet album, je l'ai contacté et un soir, on s'est retrouvés au studio. On a écouté des musiques et tout ça, plus d'1 dizaine de sons. Et c'est sur cet instrument de Marshall Siano qu'on a accroché. Et puis, enfin, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement, la collaboration. Après, le clip, je lui ai proposé un scénario. Donc, il a adhéré au scénario. Et puis, c'est quelqu'un de très cool, de très facile. Et ça s'est fait vraiment musicalement entre artistes. En tout cas, moi, je peux vous dire que c'est un très beau clip. Merci. Une très belle chanson aussi. Merci. Alors, en tant que membre d'un des labels les plus influents du Bénin, quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur le hip-hop Made in Bénin? Je porte un regard plein de fierté, en fait, parce que nous avons de quoi être fiers. Nous avons du talent. Nous avons beaucoup de talent dans le hip-hop béninois et la scène se renouvelle. Très rapidement, dites-nous, du point de vue personnel, quelles sont les ambitions réelles que vous poursuivez pour dans votre carrière et vos projets? Au niveau de ma carrière, c'est toujours la même chose, aller plus loin que le projet précédent, arriver à représenter le Bénin sur l'échiquier continental et dans le monde entier, en fait, par la musique que je fais et par toutes les actions que je fais, même en dehors de la musique, que ce soit par le vêtement, que ce soit par les événements qu'on fait autour du hip-hop. Donc, c'est vraiment amener la Bénin touch, la touche béninoise. C'est ça la motivation première. D'accord. Oui. Alors, Nasty Nesta, merci d'être passé par ici pour nous parler de votre nouvel album Nubiyoyo, qui, nous l'espérons, connaîtra le même succès que le premier. Merci. Eh bien, fidèles téléspectateurs, c'est sur ces mots que prend fin cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.